Avoir un toit sur la tête. Sortir de la galère. Être motivé. Sérieux. Autonome. Réaliser ses rêves. Dynamique. Bonjour, je m'appelle Valvrine. Je suis Alili Verdiana. Je m'appelle Malek. Medji Ben Maïdi. Je m'appelle Taïfour. Je m'appelle Sarika Hussein. Monsieur Bakar Halidi en lit. Je m'appelle Kolodi Massefoura. C'est peut-être un commencement, je sais pas. Parce que ça fait déjà 1 an, je vais plus à l'école et tout. Je fais rien. Qui dire, j'ai envie de reprendre un truc. J'ai arrêté l'école très tôt, assez tôt. Et je faisais rien. Je faisais rien de mes journées. Du coup, la mission locale, elle m'a orienté ici. En fait, j'attends de trouver un patron, d'apprendre un peu plus en français. J'ai eu quelques difficultés avant à trouver un apprentissage et ça aboutit à rien. Du coup, là, je pensais que cette formation, ils vont beaucoup m'aider. Voir qu'on n'est pas là pour se faire des amis, en guillemets, mais on est là pour travailler. Oui, moi, c'est tout ce que je veux, travailler, faire signer un contrat et voilà, apprendre. Si, j'ai essayé au début pâtisserie, boulanger, tout ça. Mais ça, c'était juste par gourmandise. Mais quand j'ai vu les horaires et tout, non, j'ai dit non, c'est pas possible. On se dit que si on fait rien, on va rester longtemps à rien faire, quoi. C'est la peur de rien faire, je pense. Parce qu'au bout d'un moment, on est obligé de faire quelque chose, quoi. On peut pas rester à la maison et rien faire. Je veux aller de l'avant, avoir mon BEP sûrement plus tard. Peut-être avec de la motivité à faire mon propre restaurant. Ça fait 1 mois à peu près maintenant, vous êtes rentré? Ça va faire 4 semaines. Ouais. Et alors? Eh ben... Ouais, ça va. C'est un peu chiant. Ça commence à être un peu chiant. Bon, moi, c'est le trajet que je trouve chiant, en fait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le forum d'alternance. On vient rencontrer d'autres patrons, on se présente à eux, en leur expliquant notre parcours. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne finalement, là, maintenant? Parce qu'on doit faire des démarches, faut qu'on fasse tamponner la feuille. S'il n'y aurait pas tout ça, je pense qu'il y en a, ils auraient vite lâché l'affaire, ils se seraient dit bon, ce matin ça sert à rien de se lever, je ne vais pas trouver. Il faut quand même faire les démarches, sinon on n'est pas payé. Ça nous motive plus. Ça se passe bien, les démarches ça se passe bien, mais juste on n'a pas encore signé, il y en a quelques-uns parmi nous qui vont signer. Et les autres, ils sont encore en démarche, à la recherche des stages. Il y a des patrons qui sont venus nous voir, qui sont venus se présenter pour qu'on aille se présenter à eux-mêmes. Mais en réalité, je trouve plus que c'est, un recrutage à la va-vite, je trouve. Un recrutage à la va-vite? Parce qu'en réalité, sincèrement, tous ceux que j'ai parlé m'ont dit qu'ils viennent voir plusieurs personnes, ils ramassent le maximum de CV qu'ils peuvent et après ils vont faire leur choix. J'espère trouver un apprentissage pour élargir mes compétences, trouver du travail plus facilement plus tard, être bien dans ma vie, être tranquille. C'est important? Ouais, c'est important, sinon on fait rien de notre vie. C'est pour rester allongé au lit toute la journée, ça sert à rien. J'ai pas encore mon stage ni de contrat d'apprentissage, mais bon, je vois bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et alors comment ça se fait qu'il n'y a pas de stage là? Qu'est-ce qui se passe? C'est que le truc, c'est à chaque fois, moi je me présente dans les entreprises, c'est toujours, soit ils ont déjà des apprentis, soit ils n'en prennent pas, ou soit ils n'ont pas encore décidé de prendre cette année un apprenti, donc du coup, c'est par rapport à ça, mais à part ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Tout dépend de la façon comment on se présente devant un patron. Parce que si on y va avec les yeux gonflés, en train de bouder devant un patron, ça va pas être trop évident. Tout dépend comment on est présenté, la façon qu'on parle. Et ça, t'en avais un petit peu conscience avant ou pas? Oui, j'en avais de conscience, ça dans ma tête, mais encore plus là avec les ordres qu'ils nous ont donnés, comment se comporter dans la formation, c'est encore mieux. Mais je l'avais déjà avant. Ça va, l'ambiance de la classe, on parle et tout. C'est pas comme un système scolaire où c'était trop scolarisé. Vous voyez, ça aurait été comme le système scolaire, je crois que j'aurais déjà arrêté. Et qu'est-ce qui fait finalement que toi tu continues encore? Parce que j'ai trouvé un apprentissage. En plus, il y en a un de mes collègues, il a déjà signé son apprentissage, vous voyez. C'est pas mal pour lui et ça donne envie d'aller plus loin.
Là, je viens de signer mon contrat d'apprentissage. J'ai commencé la semaine dernière. Ça fait quoi d'avoir signé son contrat alors? Ça fait plaisir et ça montre que, comme quoi il ne faut pas lâcher l'affaire. Je vais finir le stage cette semaine-là et peut-être j'attends un contrat. Et si je vais signer le contrat, ça doit être pas mal. Enfin, c'est le début de quelque chose, quoi. Je sais que ça va plus être la même vie, je vais plus rester à la maison à rien faire. Oui, ça facilite parce qu'ils ont les pistes et ça me facilite vraiment parce que avant, je sortais de chez moi, je ne savais pas où y aller. En fait, je faisais un peu des tours un peu partout, à droite, à gauche. Et là, j'ai vu où il faut, quoi. Est-ce que toi tu penses justement qu'en fonction d'être dans ce dispositif, ça te donne une chance supplémentaire par rapport aux autres? Ouais, parce que ça montre au patron aussi que je fais une formation, que j'ai envie de trouver un apprentissage. Ça leur montre que je suis motivé, je me lève les matins pour aller au CFA, faire ma formation. Je fais tout ce qu'il faut quoi, pour trouver du travail. Est-ce que ça a changé quelque chose en toi justement ou pas? Ouais, j'ai mûri. J'ai mûri parce qu'avant, c'était un peu, ouais, on vient au CFA, c'est les vacances. Faut pas que ce soit comme ça, là. CFA, c'est pour apprendre, former son avenir, être pour plus tard, quoi. Salut Ali, comment tu vas? Ça va et toi? Oui, alors t'en es où sur tes démarches? Bah ça se passe bien. Ça se passe bien, genre explique. Bah ça se passe bien, moi j'ai fait mes démarches, mais là j'attends le retour des entreprises. T'as même pas eu un stage ni quoi que ce soit? Bah non, moi pour le stage, j'ai pas encore fait des stages parce qu'à chaque fois il me dit d'abord de faire un entretien, après... Oui, mais il faut pas renoncer, tu sais, surtout sur la mécanique, c'est difficile après. Mais bon, comment tu vas faire si tu trouves pas de formation d'ici là? Bah j'arrêterai la formation et j'allais voir ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire... Bah je vais chercher d'autres boulots, peut-être dans le bâtiment, peut-être que je vais à l'armée. À l'armée? Cool, c'est comme tu vois, après... Voilà, mais bon, ce que je pourrais te conseiller, voilà, de pas relâcher, de chercher, de continuer sur tes recherches, voilà. Ouais, mais je relâche rien, moi. Mais c'est pas moi, c'est les entreprises. Je voudrais te demander, t'en es où par rapport à ton parcours? Qu'est-ce que tu... Ben là, je te dis, je vais signer mon contrat au pile poil. Au pile poil, d'accord. Comment tu as pu décrocher ça? Ben, j'ai fait des démarches. J'ai signé un stage d'essai à Aubière, mais j'ai continué mes démarches. Voilà. Et où est-ce que tu as trouvé ça? Qui vous a aidé pour... Voilà, j'ai trouvé à Jode, c'est grâce à Madame Katia. C'est elle qui m'a donné un peu les pistes, les bases. Voilà, les pistes. D'accord. Et ça vous a aidé par rapport à... Oui, tout ça m'a aidé parce que je suis passée au pile poil plusieurs fois et j'ai jamais eu le patron. Enfin, il n'était pas tout le temps disponible. Et là, comme voilà, j'ai eu la chance de l'avoir là. Vous n'avez pas vu de réponse, quoi. Voilà, j'ai passé l'entretien avec elle, et elle m'a donné la réponse directe. Et là, on va signer pour le 1er juillet. T'en es où par rapport à tes recherches? Bah, j'ai commencé, j'ai trouvé mon stage et du coup, la patronne où je me suis présenté, elle m'a dit si tout va bien avec ma présentation, mon travail, elle va me signer mon contrat et du coup, tout dépend de moi maintenant. Et tu as fait combien d'entreprises à peu près pour... Je n'ai fait beaucoup, mais... pas mal, hein. Je t'ai refusé un peu beaucoup aussi, mais je t'ai jamais découragé, comment dire. Si. J'étais toujours debout, jamais... À y aller. Et c'est toi qui as recherché sur les sites Pôle emploi et... Oui, c'est moi qui a recherché, oui. Après, il y a les formateurs qui m'ont un peu présenté des pistes, mais après, comment dire, tout doit se faire soi-même, quoi. Et Malek, ça va? Ouais, très bien. Alors, t'en es où sur ton parcours? Bah là, toujours sur la recherche de stage, les démarches et j'attends de voir si j'aurai des réponses. Ah ouais, tu attends, mais tu leur appelles pas pour... Si, j'ai relancé des appels sur la poste, à Gaillard. Depuis le forum de l'apprentissage, là, et ben, j'attends toujours des réponses. Et dis-moi, comment tu vas faire si tu trouves pas de contrat d'ici la fin de la formation? Ouais, bonne question. Je
Je sais pas, je continuerai à chercher tout seul ou sinon je me relancerai sur une autre formation. Et dis-moi Malek, en ce moment tu serais pas en train de lâcher un peu là parce que je te vois plus venir trop quoi. Ouais, en ce moment j'arrête un peu puisque je sais pas, les patrons ils sont décourageants. Tu te trompes sur des patrons, même un tampon ils veulent pas le mettre pour dire que tu es passé. Oui mais moi j'étais comme ça au début mais après il faut pas se décourager tu sais. Moi j'étais comme ça, je voulais relancer, je voulais plus venir. T'as fait combien d'entreprises? J'en ai fait plusieurs, hein. Comme toi, j'ai posé des CV, j'ai attendu les appels, mais c'est pas en attendant qu'on va avoir des réponses. Hein. Il faut repasser, leur dire que voilà, leur faire rappeler que tu as postulé et tu n'as pas encore de réponse. Au moins, même si c'est une réponse négative, mais au moins ils te donnent une réponse. Et pas les attendre 1000 ans, quoi. Ouais, mais on n'a pas eu tous autant de chance que toi. Hein. Ouais, mais on va pas dire que moi, il n'y a pas seulement moi. Tu t'as bien vu, Mehdi, le premier à signer d'entre nous. Alors que lui, il a fait 2 jours dans les entreprises et voilà, aujourd'hui, il a signé. Grâce à ma formation que j'ai trouvé cette entreprise, j'ai signé mon contrat d'apprentissage pour 2 ans pour faire un diplôme de CAP. Et si on est motivé, si on travaille bien, voilà, si on n'est pas absent, si on n'est pas en retard, bien sûr que c'est pas difficile. Ma formatrice, elle nous a aidé beaucoup. Même avec mes copains aussi, ils ont trouvé tous des contrats d'apprentissage. On est très contents de tout. Et du coup, demain, on va finir la formation aussi, c'est le dernier jour. On arrive au terme de la formation. Sur 9 jeunes qui ont intégré le dispositif, on a eu 3 sorties anticipées. Un jeune qui a souhaité arrêter et 2 jeunes qui ont été exclus de la formation par manque de motivation et d'assiduité. Et les 6 autres jeunes ont trouvé tous des contrats de travail. Certains sont déjà en poste, d'autres vont démarrer leur contrat au 1er août et au 1er septembre. Je suis ravie finalement de cette action expérimentale puisque tous ces jeunes vont intégrer le CFA. Je vais avoir l'occasion de les revoir l'année prochaine. J'espère juste que ça va tenir et que j'aurai l'occasion vraiment de les suivre et jusqu'à l'obtention du diplôme. Et l'approche avec l'entreprise, ça était comment? J'ai pas compris ta question. L'approche quand tu allais les voir. Déjà, il répond en foutant, ça me donne pas envie de lui parler. Mais là, elle me pose des questions de diplomate, elle se comporte qui? Elle m'a choqué.